Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai du mal aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul. Je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment, mais c'est pas de ma faute. C'est à cause de Sephora et des marques qui sortent mes 10 000 nouveautés dans la journée. Enfin, voilà, c'est pas de ma faute. Sorry, not sorry. Mais c'est aussi ma passion, le make-up. J'adore le make-up, hein, voilà. C'est aussi pour ça que je suis là. Donc, il y a du Sephora, il y a du Kiko, il y a du Monoprix, il y a du Galeries Lafayette, j'ai un doute. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais essayer que ce soit pas très long, parce que c'est pénible, je pense. Moi, j'adore les vidéos longues, mais bon, tout le monde n'aime pas les vidéos longues. Si j'ai une petite voix, c'est normal, je suis un peu malade. Voilà, ça faisait longtemps, hein. Donc, premier passage chez Sephora, c'était pour demander un échantillon de la BB Cream de Laura Mercier. Moi, j'ai demandé la teinte la plus claire, parce que, et encore, j'ai un doute sur la teinte. Donc, je testerai ça. Ensuite, j'ai vu le stand Tarte. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai commandé? Bon, après, il n'y a pas tout. Et en fait, je me suis aperçue que le Sephora de la Toison d'Or, ils ont le même stand, alors que le Sephora de la Toison d'Or, il est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus de choses. J'étais étonnée que, en fait, ce soit les mêmes stands, alors que moi, mon Sephora de chez moi, il est minuscule par rapport à celui de la Toison d'Or. J'ai pas trop compris. Donc, j'ai pris deux produits. Alors, il y a une chose où je me suis un peu trompée. C'est donc j'ai pris un blush, un highlighter. Donc j'avais vu le Every machin nude, tout un jour de pêche, et au final, ce n'était pas absolument pas celui-là, je l'ai vu. Que après, en fait, quand je suis rentrée chez moi, du coup, j'ai eu le Party. Donc c'est des blushs comme ça. Et par contre, j'ai l'impression. Non, donc il y a le plastique que je ne garde jamais. Et en fait, il est pas. En fait, je suis pas déçue parce que c'est un joli blush nude. J'avais déjà le Disted et qui est beaucoup plus. C'est pas du tout les mêmes en fait. C'est pas. Je vais éviter de faire une bêtise, mais ouais, c'est pas du tout les mêmes tons, etc., les mêmes couleurs, etc. Et c'est vrai que les blushs là sont vraiment hyper bien. Celui-là il est mat, alors que l'autre il était assez irisé. Et c'est un joli mauve nude, un peu passe-partout. D'habitude c'est pas trop mon délire, mais honnêtement celui-là ça passe, c'est pas trop mauve non plus, donc alléluia j'ai envie de dire. Ensuite, je me suis pris le fameux highlighter Exposen. Donc j'avais un peu peur. Au final, quand je l'ai sorti, j'ai fait oh, wow, toi, je te veux. Et en plus, c'était le dernier, donc voilà. Je sais pas terminer, voilà. Donc il est comme ça, il est canon et j'ai hâte de le tester, honnêtement. J'ai vraiment hâte. Après, je pense que faut peut-être pas trop non plus en mettre parce qu'il y a quand même des micro paillettes. C'est pas ouf au niveau des paillettes, donc alléluia. Par exemple, les PK sont beaucoup plus pailletés. Ça, mais honnêtement, non. Je pense que ça va être mon highlighter du moment. C'est vrai que je voulais d'autres highlighters. Et voilà. J'étais pas convaincue. Ensuite,
La vendeuse a été très gentille. Elle m'a donné 2 échantillons. Et pour une fois, je pourrais utiliser les 2. Pourquoi? Parce que on m'a donné des teintes du Priceless Concealer. Donc c'est anti-cerne. Tu ne pousses pas, donc tu ne files pas, etc. Honnêtement, moi je suis sur le shape tape. Voilà. Et c'est bien parce que je pense que il y a ma teinte, donc celle-là, qui est la 10N Fer. Après les autres, je pense que je les donnerai à ma soeur. Donc voilà, ça fera 2 € du coup. Mais c'est cool parce que c'est rare que j'ai ça. Et du coup, j'ai eu la maracuja oil qui se présente comme ça. Et apparemment, elle est vraiment multi-usage à fond. C'est-à-dire qu'elle peut utiliser sur les cheveux, sur les lèvres, sur le visage, sur le corps, il me semble. Donc c'est vraiment cool. Et si j'aime bien, je pense que je la prendrai soit en mini format, soit en grand format. On verra. Donc on va passer à ma commande que j'ai faite. Alors il y a eu un petit accident, bon, merci Chronopost. Du coup je me suis pris. Bon, est-ce que ça va tenir? Je suis pas sûre. Je me suis pris la Tartelist Pro. J'ai eu un peu peur parce que quand j'ai sorti le Padani, il y avait de la poudre en fait. Et du coup, j'ai eu un peu peur. Et du coup, oui, il y avait un phare cassé. Heureusement, c'est un mode de. Voilà, c'est pas le plus important. Donc, j'ai pris la Tartelist Pro. J'ai récupéré le phare. Comment dire, réparé. Comme ça, je pense que vous la connaissez toutes. C'est celle que j'avais envie d'avoir en premier chez Tarte au niveau des palettes. Et j'ai hâte de la tester, honnêtement. J'ai beaucoup trop hâte. Ensuite, il y a beaucoup de choses là-dedans. Si vous voulez savoir où j'ai eu la pochette, je sais pas si ça va être encore d'actualité à l'instant où je posterai cette vidéo, mais ça va être le code Tutti Frutti, donc comme c'est marqué là. Et en fait, vous avez un mascara Better Than Sex de Too Faced en miniature, et du coup la pochette. Bah, la pochette, elle va grave me servir, c'est tellement belle. C'est de ouf. Du coup, première chose que j'attrape, c'est de chez Sephora. C'est leur nouveau masque sensoriel. Moi, j'ai pris le masque de peeling au pamplemousse. Donc, c'est la particularité, c'est perfecteur de peau. Donc, comme ça. Donc, je l'ai pas ouvert, je l'ai pas testé. Un masque de peeling à la texture gel concentré en extrait de pamplemousse d'origine naturelle. C'est vrai que Sephora, il faut de plus en plus attention sur cette question-là des ingrédients, etc. Et je trouve ça très cool. Donc je testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, de chez Tarte, j'ai pris les Tartelist Lip Paint. J'ai pris la teinte Front Euro. Alors, c'était franchement les couleurs sans Sephora, mais voilà quoi. Donc, moi j'avais l'impression d'avoir un marronné. C'est pas du tout le cas. Je vais pas faire de swatch parce que la dernière fois que j'ai fait un swatch, j'ai mis 2 jours à ne pas pouvoir l'enlever. Donc, on va éviter. Donc, comme ça, je l'ai déjà testé une fois et je suis un peu mitigée. Donc je testerai encore. Voilà, mais je suis mitigée. Je suis assez mitigée, je vous avouerai. Donc bon, on verra. Ensuite, de chez Tarte, toujours, j'ai pris la palette pour le teint. Moi j'ai déjà la Tartelist Pro to Glow. Non, Pro to Go. En miniature. Et du coup j'ai pris la Hometown Weekend, donc celle avec le blush.
Et j'ai regardé et au final, le bronzer c'est pas du tout le même au niveau de l'autre palette. Et l'highlighter pareil je crois. Du coup elle est comme ça, elle est très jolie honnêtement. J'ai l'impression que je reviens un peu en couleur un peu mauve. Parce que c'est le deuxième blush mauve. On adore. Du coup je vais vous faire un swatch. Je pense que ce bronzer là est un peu plus portable que l'autre palette. Même si l'autre je l'ai déjà essayé. Elle est, il est un peu plus naturel. Je vais faire le swatch du blush et le blush me valait canon. Je vous le mets ici. Très 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 pimenté hein. Là. Et du coup l'highlighter, j'ai l'impression qu'il est assez poudreux et assez pailleté. Donc à voir, mais il a l'air assez joli. Oui, il est là. Il est assez joli, peut-être un chouïa doré, mais vous voyez qu'il est assez poudreux. J'ai l'impression donc à faire gaffe, mais j'aime beaucoup ces palettes comme ça. Franchement, c'est hyper pratique. De 1 pour tester et de 1 pour si vous voyagez de l'emporter un peu partout ou quoi. Donc c'est cool. Et le prix est quand même assez raisonnable. Pour les petites palettes, c'est 21 € je crois. Donc ça va encore, mais ça, il y a le Better Than Sex que je vous dis que j'ai eu dans le avec la pochette. Ça permettra de le retester parce que à l'époque, j'avais pas tellement aimé. Ensuite, j'ai le fond de teint. Alors, je suis assez surprise et un peu déçue. Alors, moi, j'ai de la teinte Ivory et honnêtement, il est quand même assez foncé. Pas trop, mais il est un peu foncé. Donc, je cherche un éclaircisseur de teint et j'ai l'impression que je vais devoir passer commande chez The Body Shop. Ça me saoule parce que j'ai eu déjà un problème avec eux, donc on verra si vraiment moi je m'achète la teinte la plus claire et que je fasse un mélange, mais ça fait un peu cher le fond de teint. Donc au niveau de la texture, elle a l'air parfaite, mais en fait c'est la teinte qui est trop foncée. Pareil sur le site de Sephora, leur couleur et tout, ça ne correspond absolument pas au réel, donc c'est absolument hyper chiant. Et dernier produit, c'est une petite palette toujours c'est la tartelette Flirt. Comme ça, mon dieu, mais j'ai hâte de la tester. Les packaging sont tellement mignons. C'est un croquet. Donc pareil, je vais enlever les plastiques et elle est comme ça. Elle n'est pas avec une couleur de ouf. Mais franchement, pour un maquillage de tous les jours, ça peut être vraiment cool. Je vais faire un mini swatch. Les fards sont hyper crémeux. Je vais essayer un mat. Ah ouais, c'est ouf vraiment. Les textures des fards. La pigmentation. J'ai hâte de tester. Je voulais pas trop mettre les mains dedans, mais trop tard. Hein. Du coup, voilà. Pour ça, et je voulais vous dire, alors je sais pas pareil si ça sera toujours dispo au niveau des marchands, etc. Mais c'est dans les bureaux de tabac, dans les trucs presse, en fait dans les parties presse des magasins, dans le magazine L du mois d'avril je pense, on a mascara Tarte, c'est le Light Camera Lashes, et en fait c'est une miniature. Moi j'ai dévalisé le stand, j'en ai pris 3, donc ça permettra de tester, et ça vaut vraiment le coup si vous avez
un point presse. Ça vaut grave le coup parce que le mascara vous revient à 2,40 €. Donc c'est absolument pas cher. Hein, hein. Donc du coup, moi j'en ai pris 3. Pareil, j'ai hâte de le tester. Je l'ai testé sur un œil et ça a l'air ouf. Donc voilà quoi. Ensuite, on va passer à Kiko et j'ai pas énormément craqué. Première chose, j'ai pris un pinceau de la gamme Granny de la nouvelle collection. Je suis dégoûtée. Il y avait plus la... D'accord. Il y avait plus la gamme Flower, je sais plus quoi. Donc je me suis dit peut-être que je ferai une commande, mais ce mois-ci j'ai peut-être me calmer. Donc du coup il est... Je me fatigue. Je me fatigue. Du coup il est comme ça, c'est un pinceau poudre. Il y a deux poils de là-dedans. Il y a des poils de hatch. Comme s'il n'y avait pas assez de poils sur le pinceau. Du coup il est tellement doux. Donc oui, c'était de la collection Dark Treasure. Non, c'était de la collection de Noël. Et je l'adore, c'est un pinceau highlighter. Enfin, je l'utilise un peu pour tout. Je l'adore, il est tellement doux. Donc j'ai voulu réitérer l'expérience. Et honnêtement, il est plus doux si c'est pas plus doux. Donc franchement, il est assez qualitatif quand même. Les pinceaux qu'il faut, ils sont assez qualitatifs. Je sais plus combien, il m'a coûté je crois 13 €. Je sais plus parce que j'ai plus les prix en tête, mais j'adore, je pense que je vais m'en faire une petite collection. Ensuite j'ai pris le fond de teint, le Full Coverage 2 en 1. Et pareil, il est trop foncé. Quand je l'ai testé en magasin, il avait l'air d'aller. Et en fait, je suis dégoûtée, il est trop foncé. Donc, et en plus, c'est la teinte la plus claire, c'est ça le pire en fait. Donc, il est comme ça, c'est un pinceau en bout, comme ça. Et je voulais le tester, donc je verrai si cet été, par miracle, je bronze, mais ça m'étonnerait. Donc, je vous dis, il va falloir que je me tâte à prendre un éclaircisseur de teint. Parce que là, du coup, je peux pas prendre une teinte plus claire, vu que c'est la teinte la plus claire. Donc, bon, on l'adore. Ensuite, la dernière chose de chez Pico, c'est la Invisible Touch. Donc, c'est la poudre, la fameuse poudre que je voulais tester depuis un petit moment. Donc, c'est celle-là en fait, c'est la poudre Invisible Touch. Alors, à faire attention parce que apparemment elle a des retours de flashback là, quand vous prenez en photo, donc ça je ferai attention, mais pareil j'ai hâte de la tester, apparemment c'est genre la poudre. Donc bah je vais tester et en plus j'avais moins 30% si j'achetais le fond de teint, donc j'avais même pas fait gaffe, mais on adore. Ensuite on va passer à tout ce qui est Monoprix. Donc il y a pas énormément de choses. C'est surtout parce qu'en fait il y avait moins 50%. Non, moins 40%. Non. Moins 50% je crois. Sur le deuxième produit, mais je me suis fait avoir. Parce que je me suis dit, je vais prendre deux fois deux produits. Du coup j'ai avoir moins 50% sur 2 produits sur 4. Pas du tout. Voilà. Donc première chose, je me suis pris des masques comme ça. Donc c'est pas des masques en tissu, c'est des masques en unidose. C'est des mud masques, donc c'est cool. Celui-là c'est la vitamine C Glow Booster. Donc je pense que c'est pour l'éclat du teint. Donc c'est cool. Ensuite j'ai pris le Energizing Coffee Mud Mask. Donc c'est au café et à la noix de coco. Donc comme ça, pareil, c'est un masque. Et enfin, c'est vraiment cette marque, c'est tout le temps avec 95% d'ingrédients naturels, donc c'est cool. Ensuite, j'ai pris un peu des produits what the fuck. Je ne sais pas trop comment il faut s'en servir, donc je pense que je regarderai sur internet et ça. La première chose, c'est ça.
Donc c'est de chez pareil, Yes To Coconut, c'est le 2 en 1 Scrub and Cleanser Stitch. Donc c'est un stitch en fait. C'est un stitch en fait. Comme ça. Et en fait je pense que vous commencez comme ça et après vous continuez avec vos mains, etc. Et franchement, ça sent trop bon. Ça sent un mélange de café et de coconut, enfin de noix de coco. Et j'ai hâte de tester. Parce que là, je finis petit à petit mes gommage. Et j'ai hâte de tester. Et ensuite, pareil. Non, ça c'est un masque. Pareil en stitch. Donc, je vais essayer de l'ouvrir parce que de toute façon, je pense que je vais le tester là d'ici les jours à venir. Parce que je finis là, je suis en train de finir mon masque bleu L'Oréal. Donc, ça va être l'occasion. Ok. Oh, c'est bon. Bon, ça sent plus le... Ouais, si, ça sent le pamplemousse. Donc, du coup, pareil, c'est un stitch. Comme ça. Et c'est monte. Je ne suis pas sûre. Si. En fait, c'est un stitch comme ça, donc je pense que vous le chauffez. Et du coup, ça fait un masque. Du coup, et ça fait un masque rose en fait. Je sais pas si on voit quelque chose, si on voit un petit peu. Et ça a l'air hyper frais. Donc pareil, à tester. C'est vrai que ces produits-là, ça m'intriguait depuis un petit moment. Et je me disais, mais ça sera tellement bien et ingénieux. Parce que bah, t'as juste à faire ça et basta quoi. Donc du coup, ça a laissé poser 5 minutes. Donc c'est vraiment pas beaucoup en fait. Donc c'est cool, moi j'ai jamais le temps. Enfin, tu dis que j'ai jamais le temps, mais c'est juste que je ne prends pas le temps. Donc voilà pour Monoprix, vous voyez que je n'ai pas acheté beaucoup de choses. Par contre, au Galeries Lafayette, j'ai Cracos. La première chose, c'est une nouveauté. Est-ce que ça va tenir sur moi? Je suis pas sûre. Une nouveauté de chez Nuls. Moi, vous sachez que chez Nuls, je n'ai absolument jamais rien testé à part la crème pour les mains que j'aime beaucoup en ce moment. Celle-là, c'est la rêve de miel, la crème maillon. Oui, je l'adore. Je pense que je vais l'acheter encore. Et du coup, là, depuis quelques jours, j'entends vraiment beaucoup parler de cette base-là. Qui est la crème prodigieuse Boost, c'est la base licence multi-perfection 5 en 1, soin fouteur, effet peau nue. Donc j'ai hâte de tester. Hein. Donc ça serait bien. Comme ça, de toute façon les packaging nuls sont assez simple en fait. Voilà, donc ça sent bon. Et du coup, j'ai hâte de tester. Et c'est vrai que là, j'en ai mis un peu et c'est direct rentré dans la peau. Et c'est vrai que il y a un effet un peu flouteur. Donc pareil, j'ai hâte de tester, honnêtement. J'ai tellement de choses à tester que j'aime trop en fait. Ensuite, il y a le mois dernier, j'ai découvert que chez comment ça s'appelle, chez au Galeries Lafayette, il y avait la marque The Ordinary. Je dis trop bien. Et du coup, pour l'achat du produit Nuts, j'ai eu le baume à lèvres rêve de miel en full size en plus, il me semble. Donc voilà, tout le monde le connaît. C'est le baume à lèvres par excellence.
Je testerai, pareil, hein. J'étais trop contente. Du coup, il y a la marque The Ordinary. Chez comment ça s'appelle, chez Delahaye Lafayette, mais il n'y a pas tout. Il y a beaucoup de soins. Donc, la première chose que j'ai pris, c'est la solution tonique à l'acide glycolique. Il me semble que c'est pour les boutons, etc. Les irrégularités de texture, le teint. J'ai pas forcément le teint, mais j'ai le teint vraiment irrégulier et c'est ça que... Voilà, donc il y a le petit embout comme ça, et du coup, ça je l'ai payé. Je vais vous dire les prix, mais franchement, c'est pas excessif. Ça m'en fout. Alors, ah ouais, mais il n'y a pas. Je crois que c'est 8,70. Sachant que c'est un format de je ne sais pas combien. C'est pas marqué. Ah, de 240 millilitres. Donc, voilà quoi. On en a pour un petit moment. Je pense que ça va être la prochaine eau tonique que je vais tester. Parce que en ce moment j'ai des boutons. J'ai un teint catastrophique. Honnêtement, je suis au bout de ma vie au niveau de mon teint. C'est un truc de ouf quoi. Et du coup, la maladroiteté. Je suis maladroite. Du coup, je trouve ça pas cher du coup pour une eau tonique de ce format là. Ensuite, je me suis pris 2 sérums. Je vais mettre qu'on en a dedans. Alors, celui-là, j'ai pris le niacinamide et en 10% et il y a du zinc. Donc, alors, il régule le sérum, le resserre les pores. Merci. C'est ce que je veux et du coup les bananes sont comme ça en fait. Donc c'est pareil, c'est en vert, donc ça a assez épais quand même. Donc c'est assez simple, mais je m'en fous quand c'est efficace. Et du coup ça, c'est 5,90, 5,90 € pour un format de 30 ml. Donc c'est des choses comme ça qu'on peut trouver à 25-30 € chez, je sais pas moi, chez Sephora ou quoi. Et là, c'est 5,90 €. Donc si c'est cool, voilà, je vous le dirai, c'est clair et net parce que pour moins de 6 € vous avez un soin. Donc voilà, et ça me permettra peut-être de tester. Attendez là. Oh, je suis dead. Je suis dead. Je viens de le voir. Et je pense que je pourrais même pas le rendre. J'ai les deux mêmes produits. Le boulet. Bon après c'est pas moi qui les ai pris, c'est ma mère parce que c'était en hauteur. Je suis dégoûtée. Normalement j'avais pris, je sais plus pourquoi. Je crois pour les imperfections, je sais plus. Et il y a les deux mêmes. Le fail. Donc je sais pas, je vais voir avec ma mère si je peux pas les changer, mais ça m'étonnerait. Bon après je les ai pas ouverts. J'ai tiqué. Mais je suis dégoûtée. C'est les deux mêmes. Il n'y a pas de délai. Je vais voir avec ma mère, je vous redirai parce que ça me met un peu hors de moi parce que là elle a même pas vérifié. Bon moi non plus mais ça me saoule. Ça me saoule, j'ai les deux mêmes. Donc je suis un peu deg. Bon, sur ce fail, moi je vais vous laisser.
Bref, moi, sur ce haul, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous non contagieuses. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.